Frères et sœurs, alors cette fête de Toussaint, je vous propose une petite réflexion, un point de vue, un autre point de vue et une conclusion. Alors le premier point de vue, je pars de l'encyclique du pape François qu'il a écrite le 24 octobre dernier sur le Sacré-Cœur de Jésus. Et je remarquais tout à l'heure que nous avons dans le vitrail central de notre église une représentation de Jésus qui montre son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie à la coque. Dans cette encyclique que vous pouvez lire, parce que c'est du pape François, c'est assez accessible, il donne des petites anecdotes, il parle de sa grand-mère, etc. Vous verrez, c'est tout à fait intéressant sur l'amour de Dieu pour nous. Dans cette encyclique, le pape François parle de la société liquide dans laquelle nous sommes, et il dit que la dévalorisation du centre intime de l'homme, le cœur, vient de très loin. Il fait remarquer de cette manière-là que l'homme n'est plus vraiment pris au sérieux. Et je me disais qu'effectivement, dans notre société, les médias qui nous donnent des informations géantes sur toute la face de la Terre, les chiffres qu'on nous annonce, que ce soit économiques, vous voyez, on nous donne des chiffres astronomiques qui nous atomisent complètement, on ne sait plus trop, les valeurs du succès, etc., qui nous paraissent très, très lointaines par rapport à chacun de nous, les valeurs de l'argent, les rapports de force dans le monde entier, des guerres qui nous dépassent absolument, etc., les problèmes climatiques dans lesquels on semble être noyé. Tout ça, moi je me disais, effectivement, et moi, où est-ce que je suis dans toutes ces grandes problématiques, quoi. Je disparais un peu, quoi. Je pensais à Jacques Dutronc qui chantait ça, et moi, quoi. À ça, on ajoute le mépris de la vie, hein, dans notre société occidentale particulièrement, le mépris de la vie, du début à sa fin, ou alors dans les migrants, etc. Que pèse la vie d'un homme? Que pèse la vie d'un homme? On est tout petit, on est dissous. Voyez, Alexandre Solzhenitsyn, qui est décédé en 2008, disait « L'homme va être réduit à n'être plus qu'un copeau pour tailler le progrès. » Un copeau du progrès. Voilà. C'est ce que nous vivons dans notre société. Je trouve qu'effectivement, l'homme ne vaut pas grand-chose. L'homme ne vaut presque rien. Ça, c'est le premier point de vue. Et l'opposé, frères et sœurs, eh bien, c'est la fête de la Toussaint. C'est la fête de la Toussaint que nous célébrons aujourd'hui de notre mieux. Il y a une espèce de contraste, une opposition très importante. Nos yeux sont tournés vers le ciel. Alors, il y a tous les élus qui sont dans le ciel, un nombre immense que nul ne peut dénombrer. C'est une espèce de plénitude, de joie, de gloire, de lumière, de bonheur. Et je dirais, dans la fête de tous les saints, il n'y en a pas un qui soit de trop. Hein. Ils sont tous importants. Comme dans un puzzle, il ne faut pas qu'il manque une pièce. Chacun a sa valeur infinie. Et qu'est-ce qui donne de la valeur infinie? Qu'est-ce qui donne de la valeur à chacun? Eh bien, ce qui donne de la valeur à chacun, c'est que nous sommes reliés au cœur de Dieu. Mais par l'amour, Dieu nous donne l'existence. Alors chacun de nous, on pourrait dire, nous sommes comme une petite étincelle qui vient du cœur de Dieu, de son amour. Nous sommes chacun invités à être comme une étoile unique. Une étoile unique. Sur cette terre, nous sommes très aimés de Dieu. Chacun de nous, nous sommes très aimés de Dieu. Oui. Que ce soit Antoine au premier rang, voilà, mais tu es très aimé de Dieu. Ou que ce soit ceux qui se cachent derrière les piliers du fond de l'église, vous êtes tous très aimés de Dieu. Chacun de nous, nous sommes très aimés de Dieu. Vous voyez, je disais, je prendrais notre président Macron, il est très aimé de Dieu. Poutine aussi est très aimé de Dieu. Vous voyez, le cœur de Dieu est un peu plus large que le nôtre, hein, c'est vrai. Les migrants aussi sont très aimés de Dieu, ceux qui sont sur leur barquette en train d'essayer de traverser la Méditerranée, qui vont bientôt se noyer, ils sont très aimés de Dieu. Chacun d'eux est important. Le vieillard sénile dans son EHPAD, dans nos communes, très aimé de Dieu. Vous voyez, le petit bébé dans le sein de sa maman, dont on peut se dire, que sera cet enfant, hein? Dès sa conception, il est très aimé de Dieu. Elon Musk aussi est très aimé de Dieu. Et le pape, et notre évêque, et mon professeur d'école, et mon patron, et mon employé, chacun nous sommes très aimés de Dieu. Et mon voisin, et mon ami, et mon ennemi, chacun très aimé de Dieu. Mais surtout la question, c'est et moi? Et moi, et c'est ça qui change tout. Et moi, je suis aussi très aimé de Dieu. Je suis très aimé de Dieu. Alors si j'y pense, si je ferme les yeux, et j'imagine que Dieu qui a tout créé l'univers de la voûte étoilée jusqu'au dernier grain de sable au bord de la mer,
il a de l'amour pour moi, alors c'est vertigineux. C'est absolument vertigineux, frères et sœurs, mais c'est véritable, c'est la vérité. Et ça me donne alors une valeur infinie. Chacun de nous, nous avons une valeur infinie. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je veux bien y croire? Parce que je le redis, c'est véritablement vertigineux de penser que Dieu a son regard posé sur moi à chaque instant de mon existence. Et alors évidemment, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Alors j'arrive à la conclusion, vous voyez, entre ces deux points de vue, quelqu'un qui dirait l'homme n'a pas de grande valeur, ça n'est qu'un copeau du progrès, ou l'autre qui dit l'homme a une valeur infinie parce que le regard de Dieu est posé sur chacun. Qu'est-ce que je veux croire? Qu'est-ce que je veux choisir? Voilà, je dirais, l'enjeu de cette fête de la Toussaint. Soit je crois que vanité des vanités, tout est vanité, comme disait le livre du Coëlette, que rien ne vaut quelque chose, que tout ne vaut rien, que rien n'a de valeur, pas même ma vie, pas même la vie d'un homme, tout passe et tout trépasse. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix qui nous est proposé, c'est de se prendre au sérieux. Voilà le résumé de cette petite réflexion que je voudrais vous partager aujourd'hui. Se prendre au sérieux. Dieu a de l'amour pour moi. Et seul l'amour vaut la peine. Seul l'amour a un poids d'éternité. Seul l'amour est proportionné, frères et sœurs, au désir qu'il y a dans le fond de mon cœur. Alors, si je prends au sérieux cet amour qui vient de Dieu, cet amour est divin. Cet amour se reflète sur moi, me donne une valeur éternelle. Vous voyez, me donne une valeur infinie. C'est ce qui vaut la peine. La Toussaint, aujourd'hui nous fêtons la Toussaint. Je dirais, nous sommes invités à lever nos yeux vers la cour céleste, tous les grands saints qui sont dans le cœur de Dieu. Les grands saints de l'Église sont ceux qui nous sont donnés en exemple, connus ou inconnus, ceux qui, époque après époque, génération après génération, dans les ténèbres du monde, ont pris au sérieux l'amour que Dieu avait pour eux. Ils y ont cru et ils sont devenus lumineux, ils sont devenus comme des étoiles au milieu de la nuit. Vous voyez qu'on pense à Mère Teresa, qu'on pense à Saint François d'Assise, qu'on pense à Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette, que nous allons accueillir dans notre paroisse à Nord-sur-Erdre le 12 novembre prochain, qu'on pense à Saint Vincent de Paul, et tant d'autres, frères et sœurs. Quoi de plus beau que la vie d'un saint qui sont, comme je le redis, des étoiles dans la nuit. Et qu'est-ce que nous désirons, chacun de nous, sinon devenir aussi lumineux qu'eux? Le monde est ce qu'il est, le monde est monde, mais moi je suis fils de Dieu. Je suis un reflet de son amour. Je veux être fils de la lumière. Vous voyez, la fête de la Toussaint, je le redis, c'est une invitation à nous prendre chacun au sérieux. Moi aussi, je suis appelé à devenir saint. Les béatitudes que Gilles vient de nous lire, les béatitudes sont le mode d'emploi, un mode d'emploi extrêmement exigeant, hein, c'est l'exigence de l'amour. Encore une fois, il n'y a que l'amour qui nous convienne vraiment. Un mode d'emploi pour vraiment prendre au sérieux notre existence. Les saints ont cru à l'amour et comme des vitraux, ils l'ont reflété, ils l'ont diffracté dans toute leur vie pour le bonheur de tous. Moi aussi, je suis appelé à vivre d'amour, à être un feu d'artifice, une étoile pour l'éternité dans le cœur de Dieu, à mettre de l'amour partout, dans chaque coin de ma vie, dans le monde entier. En un mot, frères et sœurs, je suis appelé à devenir saint. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle pour nous. Amen.